Est-ce que vous avez déjà changé d'avis sur un projet en l'espace de 2 heures et demie? C'est mon cas avec The Matrix 4 Resurrections. Parce que c'était pas gagné de base. Voilà. Je suis, comme beaucoup des gens de ma génération, des gens qui sont nés dans les années 90, un petit peu avant ou un petit peu après, une énorme fan de la saga Matrix. Comme beaucoup, j'ai juste été complètement happée par l'histoire créée par les sœurs Wachowski, par l'histoire de Neo, de Trinity et des autres. Et du coup, quand le 4e opus a été annoncé, il y a déjà de ça quelques temps quand même, je crois que ça fait bien 2 ou 3 ans déjà que c'était annoncé, ou en tout cas qu'on commençait à en parler dans les médias, notamment sur internet, j'étais pas forcément chaude. D'autant plus que je fais partie de ces gens qui adorent le 2e et surtout le 3e film. J'ai adoré la saga Matrix en règle générale, la trilogie, voilà, fait vraiment partie de ma culture populaire et elle a vraiment défini mon approche de la science-fiction et du cinéma en règle générale. Et du coup voilà, quand ça avait été annoncé qu'en plus seule Lana et non pas Lily travaillaient sur le projet, j'avais été un petit peu mais on va dire. Comme pour les 3/4 des projets cinéma qui sortent aujourd'hui, je ne me suis absolument pas intéressée au schmilblick avant sa sortie. J'avais regardé un petit peu 2-3 choses parce que fatalement je tombais quand même beaucoup dessus sur Twitter ou un peu sur les sites que je regardais. J'étais contente que des acteurs reviennent, notamment Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Mais à part ça, je n'ai absolument pas du tout suivi le truc. Et du coup, je suis allée au cinéma le voir hier en avant-première. Et j'ai totalement changé d'avis sur le truc parce que je l'ai juste absolument adoré. Et du coup, j'ai pu voir quand même pas mal sur les réseaux sociaux aujourd'hui que c'était un petit peu à la mode, on va dire, de taper sur le film. Beaucoup de personnes ont été très déçues par le film, beaucoup de personnes n'ont absolument pas aimé le film. C'était absolument pas mon cas parce que je l'ai juste absolument adoré. J'ai adoré le film. Voilà, je le dis haut et fort, je n'avais rien à fiche de ce film, je n'attendais absolument pas ce film. Je suis même entrée dans le cinéma en me disant que je n'allais pas l'aimer. J'étais rentrée dans le cinéma en me disant il n'y a pas besoin d'une suite. Pourquoi il y a une suite? Le 3e était une parfaite conclusion, ça se passait très bien comme ça et ça suffisait. Je suis sortie du cinéma en me disant c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est cool. Et aujourd'hui, avec l'état actuel du cinéma, notamment du cinéma SF, avoir un film cool, et ben ça me suffit. Voilà. Parlons un petit peu du scénario. Promis, je ne spoil pas, les retours cinéma ne sont pas là pour ça. Mais dans ce film, Thomas Anderson, joué par Keanu Reeves donc, est un très célèbre créateur de jeux vidéo qui a créé le jeu vidéo The Matrix donc. Et il se trouve qu'en fait, le film Matrix, les 3 films Matrix qui sont sortis avant, sont en fait son jeu, qui sont en fait ses souvenirs enfouis de ce qui s'est passé parce qu'il a vraiment vécu les événements de The Matrix, mais que la matrice lui a plus ou moins effacé la mémoire en le faisant revivre après le 3e. C'est compliqué à expliquer parce qu'en fait c'est très très méta. Le film existe dans le film, sous forme de jeu, de manière intradiégétique, mais en fait c'est pas un film, c'est vraiment ses souvenirs. Enfin, franchement, quand le film a commencé, ma grande question, je pense la grande question de tout le monde, c'était comment est-ce que vous allez faire un pont entre le 1, 2, 3 et Resurrections, du coup le 4e. La manière dont ça a été fait, c'est juste ultra brillant. C'est ultra méta, et je sais que c'est un mot qui revient beaucoup et qui est très buzzword, on va dire, c'est pas un mot que j'apprécie énormément moi-même. Mais le fait d'utiliser le film dans le film, et de faire en plus plusieurs retournements à ce sujet-là, est juste super brillant, et j'ai juste adoré ce retournement de situation-là. C'est original. En fait, je pense que ce que beaucoup de gens attendaient, c'est que le film leur retourne la tête, comme le premier film, nous avait tous retourné le crâne à l'époque. Ça a déjà été fait. Ça s'appelle The Matrix. Ça a déjà été fait et ça n'a pas besoin d'être refait. Ce film-là est beaucoup moins dans la subtilité que les autres, parce que The Matrix n'a plus besoin d'être subtil. On sait ce que c'est, entre guillemets, que la matrice. On sait quelle est l'idée du film. Ça n'a plus besoin d'être subtil et d'être aussi caché et d'être aussi, de laisser des petits bouts de pain pour aller vers le terrier. On n'a plus besoin de ça. The Matrix n'a plus besoin d'être ça aujourd'hui. The Matrix, ça peut juste être une discussion sur la réalité et le virtuel. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, très, très Jeff Vandermeer. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien, ça me fait beaucoup penser à Jeff Vandermeer. Ça n'a pas besoin d'être ce que c'était à l'époque. Une œuvre peut aussi évoluer et doit évoluer. Si elle redit toujours la même chose, au final, c'est plus du tout intéressant. Et c'est ce que beaucoup de gens regrettait, on va dire, avec le 2 et le 3, c'est que c'était beaucoup de redites du 1 ou de cassage de mythes, on va dire, du 1. Le 4e essaye de redonner ce vent d'originalité, de nouveauté
que le 2 et le 3 pouvaient parfois un petit peu manquer. J'ai personnellement adoré ce changement-là et cette nouveauté-là, cette ouverture-là. Pour moi, l'histoire, ok, elle est pas originale, pas tant que ça, enfin si elle l'est, mais elle n'est pas nécessaire. Voilà, le film en soi n'est pas nécessaire parce que la saga pouvait se finir comme ça. Voilà, ce film elle a été fait par quelqu'un qui aimait Matrix. Lana Wachowski aime Matrix, ça se voit et ça se sent, ça se voit dans la réalisation, ça se voit dans les détails apportés au film, ça se voit dans les petits easter eggs de l'ancien film qui ont été mis dedans, ça se voit, ça se sent que c'est quelque chose qu'elle aime et surtout ça se voit et ça se sent que c'est pas une demande de studio. Je pense très honnêtement pas du tout que ce soit Warner Bros qui lui ait dit par contre là faut que tu me fasses un 4e, cocotte, leur tourne. Je pense que c'est vraiment un projet personnel pour elle et qu'elle a voulu le faire et qu'elle s'est lancée dedans. J'ai pas l'impression que ce soit un film de demande de studio, j'ai l'impression que c'est un film un petit peu de délire qu'elle s'est faite pour elle. En tout cas, c'est ce que je ressens moi, je ressens vraiment une grande affection pour l'univers de Matrix dans ce film. Autant de sa part à elle dans la réalisation, de la part des acteurs aussi. Parce que clairement, un des meilleurs points du film, c'est les acteurs. Keanu Reeves, notre Seigneur et Maître à tous pour les gens de ma génération et un petit peu plus vieux et un petit peu plus jeunes, réussit à avoir des émotions dans ce film. Opinion controversée, quoique pas trop, Keanu Reeves c'est pas un très bon acteur. Voilà, il a une palette d'expressions assez limitée. Il m'a tiré une larme à un moment donné. Dans une scène avec Carrie-Anne Moss, il a réussi à me tirer une larme. Comme quoi tout est possible. Comme quoi tout est possible. Carrie-Anne Moss, qui est encore, alors je parlais, voilà, Keanu Reeves est encore un très bel homme. Carrie-Anne Moss, je ne sais pas quel âge elle a, je pense qu'elle doit être un petit peu plus vieille que mes parents, mais vieillit d'une manière absolument sublime. C'est une très très belle femme et qui est encore absolument fantastique dans son rôle. Pareil, elle a l'air de vraiment s'éclater dans son rôle, elle a vraiment de s'éclater tout au long du film et ça fait vraiment plaisir à voir. Très contente aussi de revoir Jada Pinkett Smith, même si ils ont un peu vieilli le personnage et parfois c'est un peu bizarre. Le maquillage, je sais pas si c'est du maquillage ou du CGI, je pense que c'est un mélange des deux, parfois ne fonctionne pas trop. Au niveau des nouveaux acteurs, j'ai juste adoré Bugs. Je l'ai trouvé super cool et en plus elle rock un petit peu ses cheveux bleus, là j'ai trouvé que c'était génial. Le nouveau Morpheus, génial. Je trouve en plus qu'il a vraiment une ressemblance, il ressemble pas non plus de fou à Laurence Fishburne, mais je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance physique et dans la voix et dans la manière de jouer le personnage qui est juste absolument dingue. J'ai adoré vraiment le nouveau casting en règle générale, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Notamment avoir casté Neil Patrick Harris dans le rôle du thérapeute. Il le fait tellement bien, il a vraiment l'air pareil de s'éclater et d'être vraiment dans ce rôle. Franchement, c'était presque mon personnage préféré du film, alors qu'il n'est pas forcément sympathique, voire même pas du tout. Je l'ai trouvé juste absolument génial. Il y a aussi le collègue de Keanu Reeves, vous savez, celui qui a les chemises courtes bariolées à la Jim Carrey, là. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui est autant baffable. Alors c'est que le mec joue super bien, parce qu'il a une tête de con. T'as envie de l'étrangler, le mec, dès que tu le vois, c'est assez fantastique. Le nouveau Agent Smith aussi, qui n'a non pas la carrure et le charisme et l'aura de Hugo Weaving, parce que très peu de personnes ont le charisme et l'aura de Hugo Weaving, mais il le fait vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé en règle générale ce nouveau cast, je trouve qu'ils sont très très cool. J'ai beaucoup aimé toutes les petites nouveautés aussi dans l'univers de... Alors c'est plus Zion maintenant, c'est Io. Toutes les petites nouveautés qu'il y a dans le réel, dans la réalité, notamment avec le fait que certaines machines aient rejoint les humains. J'ai trouvé ça assez sympathique parce que c'est moins manichéen, on va dire, que dans la trilogie originale et ça suit l'idée du 3e aussi, donc j'ai trouvé que c'était un parallèle intéressant. Ça c'est pour le bon, les personnages, les acteurs et l'histoire. Pour le moins bon, comme beaucoup de personnes, je vais dire que les scènes d'action étaient un petit peu moins bonnes. The Matrix, c'est un des films qui a dit à Hollywood et à nous autres Européens qu'on pouvait faire des films de combat intelligents et stylés. C'est un des films qui a réussi à nous dire « regardez, les arts martiaux, c'est un art !» et il mérite d'être traité comme tel, comme un art, et donc d'être utilisé de manière artistique, visuelle, et voilà, de le laisser respirer dans un film. The Matrix a vraiment donné cette chose-là au cinéma hollywoodien actuel. Malheureusement, ça n'a pas été suivi dans ce film parce que c'est des scènes de combat qu'on a déjà vues 15 fois, beaucoup de shaky cam, parfois même des mouvements qui sont très cassés, parfois il y a une sensation, voilà, il y a un coup qui va être donné et la caméra, la scène va couper juste avant l'impact. Assez étrange et assez surprenant parfois, j'avais l'impression qu'en fait des fois les scènes n'étaient pas finies ou qu'il manquait même des plans.
Bien que, il faut quand même reconnaître que les scènes sont extrêmement bien chorégraphiées, ça se voit qu'il y a encore une fois une grande amour de ce truc-là par tous les acteurs, notamment Keanu Reeves. Ça se voit qu'il y a quand même cet amour-là de l'art martial et de la scène de combat, même si c'est filmé de manière un petit peu plus mainstream et un petit peu moins léché, on va dire, que notamment dans le premier Matrix. Un petit peu dommage pour ça. J'ai aussi pas du tout retrouvé cette ambiance musicale que j'adorais dans les 3 premiers, notamment le premier. J'étais très étonnée du fait qu'on n'entende pas la musique de Matrix, qui est celle-ci. Je vais laisser pendant juste 10 secondes pour que vous l'entendiez. Elle n'apparaît pas dans le film, ou si elle apparaît, elle était tellement basse et tellement inaudible que je ne l'ai pas entendue et que je n'ai pas fait gaffe. Et pourtant, en général, la musique, c'est quelque chose qui peut me sortir facilement d'un film ou qui peut me faire rentrer facilement dans un film. Un petit peu déçue de ça, du coup. L'ambiance musicale et sonore, en règle générale, du film n'est pas folle. Autant au niveau, par exemple, des effets spéciaux, de la lumière, même des plans, en règle générale, c'est très léché. C'est un film qui est visuellement magnifique, visuellement très très beau, et ça se voit d'ailleurs que Lana, elle a dû se dire « Oula, ça y est, là j'ai la technologie, j'ai le fric pour faire ce que je voulais dans Matrix, donc elle y va à fond et ça se voit et c'est génial ». Autant au niveau de la musique, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Ça, c'est pour la partie moins bonne. Pour parler un petit peu plus du film, même si je ne vais pas vraiment m'étaler parce que mon but, c'est de vous engager à aller le voir et pas forcément de vous expliquer ce qui se passe. 2 autres petits points pour, entre guillemets, conclure, parce que c'est 2 choses qui m'ont vraiment marqué dans le film et dont j'avais envie de parler, mais je ne vais pas parler plus que ça du film, parce que mon but, c'est de vous donner envie d'aller le voir et pas de vous spoiler complètement. Les retours cinéma, c'est pour vous dire « c'est cool, allez-y » ou « c'est pas cool, j'ai pas aimé, mais allez-y quand même ». J'ai adoré la scène de course-poursuite vers la fin du film, où il y a un mélange entre World War Z, et The Happening, phénomène, que j'ai trouvé extrêmement drôle. Alors c'est pas censé être drôle, je pense, et du coup ça sort un petit peu du film pour certains, je pense. Il y a beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de comédie, entre guillemets, dans ce film. C'est beaucoup plus léger. Alors je pense que c'est pareil, quelque chose que les gens ont un peu moins aimé, qui sont un peu moins sérieux. Je pense que c'était volontaire de la part de Lana Wachowski, parce que voilà, le sérieux dans Matrix, on l'a eu, c'est peut-être temps d'explorer quelques autres petits points de l'univers de Matrix et d'être un petit peu plus... de se lâcher peut-être un petit peu plus, et je pense que l'humour faisait partie de ça. Cette scène-là m'a fait... En fait, c'est pas qu'elle m'a fait rire, c'est qu'elle m'a surprise parce que je m'attendais pas à la voir. Et au final, je trouve enfin moi, personnellement, elle m'a fait un effet de dingue parce qu'elle est extrêmement violente, extrêmement rythmée. On sent le poids voilà, des corps, etc. qui tombent, et j'ai vraiment été surprise, et en même temps, du coup, ça m'a mis beaucoup plus dans la... En fait, ça m'a sorti du film pour me refaire plonger dedans encore plus, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Un truc, par contre, qui m'a choquée, c'est en anglais, ça s'appelle le Swarm Mode. Et ils ont appelé ça le mode meute. Swarm, c'est un essaim. Meute, ce serait pack mode. Là, swarm mode, c'est vraiment pour dire un essaim, et c'est tout le monde qui se déplace un peu. On voit en plus dans le film, on voit à un moment donné des essaims d'oiseaux, en fait, des nuées d'oiseaux, et bah c'est ça en fait. Je pense que c'était pour rappeler ça. Meute, je trouve que ça ne va pas du tout, parce que dans la meute, il y a ce côté stratégie militaire presque qu'un essaim n'a pas. Un essaim, c'est presque un unique esprit qui contrôle tout le monde, et du coup, ça se bouge un peu dans le même sens tout le temps. C'est pas le même, c'est une mauvaise traduction pour moi, je trouve. Même s'il y a parfois des moments qui sont beaucoup plus posés et beaucoup plus intimes, je trouve qu'il y avait une intimité, une douceur, notamment avec le personnage de Keanu Reeves, qui est extrêmement douce et qu'on n'a pas vu dans les autres films. Il y a vraiment des moments très vulnérables dans le film. On voit vraiment Thomas Anderson qui a pas une vie fantastique. Et j'ai trouvé que cette vulnérabilité-là, mélangée à la comédie, mélangée à l'action, mélangée à la violence, ça donnait quelque chose qui détonnait vraiment dans le film. Et j'ai trouvé que ça lui donnait vraiment une patte propre. C'est un des meilleurs points du film pour moi, ce mélange entre un petit peu tout comme ça. En règle générale, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film, comme vous pouvez le voir. Je l'ai trouvé très agréable à voir. J'ai pas vu les 2h30 passer. J'ai trouvé qu'il était intéressant dans ce qu'il apportait à Matrix. J'ai trouvé qu'il était intéressant dans sa renaissance, dans sa résurrection. C'était pas encore une fois un film nécessaire, on n'avait pas besoin de faire ce 4e film. The Matrix aurait pu se finir là, mais justement c'est fait de manière à ce que oui, ça aurait pu se finir là, mais l'explication donnée fait sens et est plausible et permet vraiment de rentrer dedans. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Mine de rien,
Après tout, beaucoup de personnes n'ont même pas regardé le 2 et le 3. Beaucoup de personnes pensaient que Matrix pouvait se finir comme ça. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est un des points du film aussi dont j'ai pas parlé et que maintenant je parle maintenant ce que je viens d'y repenser. Je sors du boulot, d'accord? Ça reste un film très ouvert, à tel point il pourrait se finir maintenant, mais d'un autre côté, il se finit un peu comme dans le premier, donc ça mériterait une suite. Parce que si le film peut se finir là pour celui-là, c'est-à-dire que le 1 aurait pu se finir là, on sait très bien que le 1 n'aurait pas pu se finir à ce moment-là, parce que rien n'était résolu dans le 1. Pas grand-chose n'est résolu non plus à la fin de celui-ci. Est-ce qu'il y aura un film derrière? Est-ce que ce sera une trilogie? Je n'en sais rien. Pas grand monde a l'air de savoir d'ailleurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez voir Matrix 4 Resurrections. J'ai trouvé que c'était un super film. Honnêtement, malgré les quelques... Honnêtement, je trouve que les critiques sont extrêmement dures parce que je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça et je pense que les gens attendaient quelque chose d'autre. Comme je disais tout à l'heure, on a déjà eu de Matrix. Refaire la même chose, ça n'aurait pas été un bon film, ça aurait été le même film. Je pense que les gens s'attendaient vraiment à avoir le même mindfuck que Matrix leur a apporté. Ça a déjà été fait, ça s'appelle The Matrix, il est sorti en 1999. S'attendre à aller au cinéma pour aller revoir le même film, mais en différent, mais un peu le même, mais pas trop quand même, parce que si c'est le même, c'est un remake, alors c'est pas intéressant. Je pense que certaines personnes s'attendent vraiment trop à quelque chose avant d'aller au cinéma, et c'est pour ça, je pense que... Honnêtement, je n'aspire pas à être particulièrement objective, mais en lisant beaucoup de critiques très négatives sur le film, je ne peux m'empêcher de me dire, mais c'est pas du tout objectif non plus, ça, c'est juste que tu avais beaucoup d'attentes et forcément tu es très mécontent quand le film n'atteint pas tes attentes. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un excellent film, c'était une de mes meilleures surprises de l'année 2021. J'ai énormément apprécié ce film, j'ai passé un très bon moment devant et je l'achèterai en Blu-ray quand il sortira et je le regarderai, je me ferai un marathon Matrix en incluant le 4e la prochaine fois parce que je l'ai trouvé vraiment génial. J'étais super contente de voir Keanu Reeves et de voir les nouveaux personnages. Priyanka Chopra Jonas aussi, qui est très cool, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui va super bien dans le rôle de la nouvelle Oracle. J'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. Et si vous n'avez pas passé un bon moment, il y aura d'autres films, et au pire, il y a toujours la trilogie Matrix originale. Voilà, c'était mon petit avis à chaud sur The Matrix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film, s'il vous a plu ou pas, tout en restant courtois, en restant respectueux de l'avis des autres, bien entendu. Je vous retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pile, la pile du mois de décembre. Et je vous dis à bientôt dans l'univers.